بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en humanité, l'heure est grave. Mes frères et sœurs en islam, l'heure est grave. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous doit s'engager. Chacun de nous doit rajouter, mettre sa pièce, sa pierre et sa pièce, pourquoi pas, à l'édifice. Nous allons devoir nous réveiller. L'heure est grave. Les comportements de haine se propagent. La méchanceté se propage. La violence se propage. La trahison se propage. La bassesse se propage, la perversité se propage, les mauvais comportements se propagent. À nous de nous réveiller. À nous de nous réveiller. Quelle que soit notre religion, quel que soit notre pays, quelle que soit notre langue, quelles que soient nos expériences, quelles que soient nos désillusions, quelle que soit notre situation, quel que soit notre statut social, nous allons devoir nous réveiller. Invitons le monde à un minimum de morale. Invitons le monde à un minimum de socle de valeurs communes, nos valeurs humaines. Nous aimons tous le bien. Nous détestons le mal. Il n'y a pas un humain au monde qui peut aimer, qui peut être d'accord, qui peut montrer un signe d'accord, un atome d'accord avec ce qu'a fait l'assassin, le tueur de Toulouse. Il n'y a pas. Vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a vu sur Internet des gens qui considèrent que c'est un héros. On a vu des gens qui l'ont mis vraiment très loin dans la hiérarchie des hommes d'honneur du monde. Et on a vu aussi, là, encore aujourd'hui, le manque d'intelligence pure. Vous allez me dire pourquoi? Donc ce sont des gens malheureusement qui n'ont plus rien à voir avec le strict minimum des valeurs humaines. Ceux qui rendent ce type d'actes héroïques n'ont plus rien à voir avec la fitra, la condition primaire de l'humain. Quel que soit l'humain, quelle que soit sa religion, quel que soit son parcours, quelle que soit sa situation, quand il naît sur la condition primaire. Observez les enfants. Observez la pureté. Un enfant, son âme vient d'arriver de chez Allah. Observez sa bonté. Observez sa pureté. Et vous étiez des enfants. Et nous étions des enfants. Et on sait que dès qu'on vient de chez Allah, nous avons une âme pure, la condition primaire, la fitra. On aime le bien, on trouve le mal répugnant. On l'aime pas. Regardez encore aujourd'hui, on va lire un petit passage, juste un petit passage, si j'arrive à le retrouver. Il ne veut pas s'afficher. D'accord, il ne veut pas s'afficher. Il a raison de ne pas vouloir s'afficher. Donc vous avez tous entendu de cette jeune enseignante qui demande à ses étudiants, à 6 lycéens, de faire une minute de silence suite à la mort de Mohamed Merah, le tueur de Toulouse, l'assassin de Toulouse, le criminel de Toulouse, le terroriste de Toulouse. Donc là, il faut vraiment manquer de cases, manquer de neurones. Il faut vraiment comprendre le monde à l'envers pour faire ça. Vous allez me dire la liberté d'expression. Mais c'est quand même extraordinairement grave, gravissime ce qui se passe. Mais il y a toujours des excuses, il y a toujours des prétextes, il y a toujours des argumentaires sataniques. C'est que
il n'a rien à voir, d'après ce que j'ai vu de ses explications à cette jeune femme, il n'a rien à voir avec la Qaïda. Lui, c'est une victime. حق أريد به باطل. هذا حق أريد به باطل. C'est une parole juste, mais par laquelle on cherche le batil, par laquelle on cherche le mal, par laquelle on cherche la perversité. On cherche à tordre les vérités. Donc qu'il ait une relation avec la Qaïda ou pas. Al-Qaïda, on dit. En arabe littéral, on dit Al-Qaïda. Donc qu'il ait un lien avec n'importe quelle nébuleuse terroriste au monde. Quel que soit le lien qu'il peut avoir avec n'importe quelle nébuleuse terroriste ou pas au monde. Quelle que soit son appartenance à un réseau ou pas, qu'il est solitaire ou pas, on ne fait pas ça. On ne s'amuse pas à suivre un enfant qui s'enfuit, qui ne veut pas mourir, et on lui met une balle dans le crâne. Et on ne tire pas sur un homme, et l'homme blessé, faible, blessé, amoindri, peut-être en train d'agoniser, et qui essaye de s'éloigner un peu comme il pouvait, on ne le suit pas pour lui mettre une deuxième ou troisième balle dans le crâne. Ça, il faut vraiment avoir un niveau de bassesse et de perversité inégalé pour faire ça. Donc la jeune femme, là, tu as manqué vraiment de tout finalement. J'allais dire, tu as manqué d'intelligence, mais tu as manqué d'intelligence, de bonté, de pureté, de gentillesse, de raisonnement, de raison. J'ai pas lu l'origine, si elle est musulmane ou pas, la jeune femme. Parce que si elle est musulmane, la minute de silence, elle n'existe même pas chez toi. En tant que musulman, la minute de silence n'existe pas chez toi. Wahd. Donc c'est ce que tu peux appeler une bid'a, une innovation. D'accord? Si tu es musulman. Si tu n'es pas musulman, tu es humaine, tu restes humaine. Et ça, ça dépasse tout, finalement. Ça dépasse l'acte de tuer des enfants et de tuer des gens qui n'ont rien fait. Et même de tuer des gens qui ont fait. Supposons que ce monsieur a rencontré le pire des assassins en France, le pire des criminels en France, et il ne devait pas le tuer. On ne fait pas ça. Supposons que nous sommes dans un endroit qui applique la sentence de la mort. On n'a pas à tuer des gens. On n'a pas à faire justice soi-même. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Que ça soit en islam, que ça soit chez les humains, on ne fait pas ça. On ne fait pas justice soi-même. Donc ça, c'est le premier volet. Donc la jeune femme a demandé dans sa classe à ses lycéens de faire une minute de silence. Et alhamdoulilah, apparemment, 16 sur 20 ont quitté la classe par signe de civilisation, par signe d'humanité, par signe de civilité, par signe d'intelligence. Il y a 16 qui ont quitté et 4 qui sont restés. Les 4 aussi qui sont restés, je les trouve aussi intelligents parce qu'à un moment donné aussi, il faut, quelle que soit la perversité, quand elle est présentée comme un système de pensée, on doit essayer de le comprendre et on doit essayer de raisonner et d'essayer de montrer la bassesse du raisonnement. Donc les 16, pour moi, je les trouve brillants, masha'Allah, et les 4 aussi qui sont restés en classe, je les trouve brillants parce qu'ils ont essayé de comprendre un peu qu'est-ce que cette jeune femme, qu'est-ce que ces neurones, comment ils sont tordus pour arriver à faire une minute de silence sur un tueur qui a atteint des niveaux mais inégalés. Mais vraiment inégalés. Subhanallah. Il y a des gens qui ont donné de leur temps et donné de leur énergie et donné de leur famille 33 heures pour que lui vive, et lui, il attendait juste de les tuer. Subhanallah. Ils auraient pu le tuer à la seconde qui a suivi. À la seconde qui a suivi leur arrivée chez lui, ils auraient pu finir avec, mais ils se sont déployés corps et âme, ils ont donné de leur temps, sur le dos de leur santé, sur le dos de la nuit, le matin, très tôt le matin, toute la nuit, 33 heures, pour lui éviter la mort. Oui, le monsieur l'a voulu, la mort. Le héros, il s'est mis dans la tête que c'est la mort d'un héros. Bien, c'est bravo. Ça serait vraiment très facile. Très, très facile.
Donc là, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête ce type de manière tordue. Si tu veux faire une minute de silence, fais-la chez toi. Supposons, pire. Donc là, je pose le raisonnement à l'extrême. Mais, là, wallahi, je me dis, parfois je me dis, mais il n'y a plus de raisonnement, il y a plus d'intelligence. Allah nous a mis dans la tête des cerveaux extraordinairement complexes, extraordinairement, vraiment puissants. Et souvent, l'humain, subhanallah, il n'a plus de cerveau. D'accord? Donc là, j'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire ça. Une minute de silence, dans ce contexte-là, extrêmement chaud, extrêmement violent, extrêmement malheureux, extrêmement instable, extrêmement zigzagué, rajouter le feu au feu, rajouter la provocation à la provocation, en disant minute de silence. Maintenant, victime, le deuxième volet, c'est victime. Non. Lui, comme beaucoup d'autres, quelle que soit leur religion en France, quel que soit leur pays d'origine, quelles que soient les années qu'ils ont passées, eux ou leurs parents ou grands-parents en France, ou même dans le monde, aujourd'hui, naam, il y a beaucoup de monde qui sont de vraies victimes. Naam. Mais est-ce que être victime, est-ce que avoir une situation difficile, est-ce que avoir des parents qui ont divorcé, est-ce que avoir une vie dans une banlieue un peu difficile donne le droit à quelqu'un de tuer, de faire peur aux gens, de jouer le caïd, d'être un dealer, de braquer, de voler? Est-ce que ça donne le droit à quelqu'un de faire ça? Là, donc naam, il y a de vraies problématiques qui se posent. Naam, la France va devoir se réveiller une fois pour toutes. Mais malheureusement, il y a des dirigeants qui ne veulent pas. Ça, faire l'ectasol, divise, tu régneras. Un proverbe. Faire l'ectasol, diviser pour mieux régner. Plus on divise les gens, plus on règne. Ça a toujours été comme ça. C'est pas ces hommes politiques de France qui ont inventé ça. C'est ancien comme le monde. Donc n'attendez pas des hommes politiques de se réveiller. Chacun de nous va devoir se déployer et se réveiller, Inch'Allah. Eh oui. On peut trouver un terrain de vivre ensemble. On a de très belles valeurs communes. Rien n'interdit, rien ne t'interdit, rien ne m'interdit de vivre dans un bonheur pur. Tout à l'heure, devant le train, je laisse passer une dame. Le train, là, je la laisse passer devant moi. Là, je laisse la place pour qu'elle passe avant, alors que je pouvais moins passer. Je dis bonjour. Elle dit comme ça. Comme ça. Elle ne regarde même pas, elle ne dit pas bonjour. Et subhanallah, je dis qu'Allah la guide. C'est pas grave. Et j'avance. 2-3 heures après, je passe. J'étais concentré dans mes pensées. Et une dame me dit bonjour monsieur, avec le sourire. Dans le monde, il y a de tout. Cette femme qui me dit bonjour monsieur avec le sourire est beaucoup plus intelligente. Elle aussi a vu dans les médias des choses mauvaises. A vu qu'un tueur, son cœur a pleuré à l'intérieur. Non, elle n'était pas contente. Mais malgré ça, elle m'a vu avec ma djellaba. Voilà, qamis, ça s'appelle qamis. Qamis, moi aussi. Et ils ont parlé de monsieur avec djellaba. Mais tous les messieurs avec qamis, tous les messieurs avec barbe, tous les messieurs qui expriment un signe d'attachement à une religion quelle qu'elle soit, ne sont pas des criminels, ne sont pas des tueurs, ne veulent pas la fin du monde. Au contraire, ils veulent vivre dans l'intelligence, ils veulent vivre dans la bonté, ils veulent vivre dans les vivre ensemble, ils veulent vivre tranquille. 1,6 milliard de musulmans comptabilisent le nombre de personnes qui font le mal. Et le mal, quel que soit le mal dans le monde aujourd'hui, posez-vous toujours la question, à qui profite le crime et qui est l'origine du mal? Et qui est l'origine des guerres. D'accord? Donc, victime ou pas, il y a beaucoup de victimes aujourd'hui dans le monde, et surtout en France. Il y a des victimes, naam, il y a un problème social grave, l'origine de tous les malheurs, une situation économique jamais égalée. La France n'a jamais produit plus que maintenant, n'a jamais été plus riche que plus que maintenant, mais il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'instabilité, et ça développe la haine, et ça rajoute la haine à la haine. Donc essayons de trouver des solutions à ce type de problématiques qui vont, Inch'Allah,
apaiser les climats, apaiser le climat, apaiser les climats, apaiser les cœurs et apaiser les comportements surtout. Qu'Allah vous bénisse les amis. Ne m'oubliez pas, dans vos doigts si vous êtes musulman, et ne m'oubliez pas dans vos invocations si vous êtes autres, et n'oubliez pas de savoir qu'il y a un qui essaie de se déployer comme il peut, Inch'Allah, pour rétablir l'humanité chez les humains. Parce que c'est notre humanité que nous avons perdue, malheureusement. C'est nos valeurs humaines que nous avons perdues. Et Dieu sait que nous avons beaucoup de belles valeurs humaines qui ne demandent qu'à être mises en place. D'accord? Pour enfin vivre le vivre ensemble et être dans le vivre ensemble, dans la tolérance, la bonté, la gentillesse, la souplesse intellectuelle, l'acceptation de l'autre, la compréhension de l'autre. Ça marche? N'oubliez pas de propager ce rappel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.